Et voilà le camion de poissons qui arrive. Bon et bien salut, donc nous voici au bord d'un étang, l'étang de Pipriac. Donc c'est un plan d'eau qui est géré par la PPMA, donc des pêcheurs sportifs de Rennes et sa région. Donc voilà, donc on procède à des empoisonnements en fin d'année. Donc on est tributaire des dates données par le pisciculteur. Donc souvent c'est des étangs qui sont vidés donc l'hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver l'eau est plus froide et du coup ça permet d'éviter aussi des maladies. Et donc là c'est un camion qui nous vient de la société Aqua 2V qui vient nous livrer donc des poissons. Vous allez voir, il y a des bacs donc qui sont oxygénés pour le transport. Alors il y a les bénévoles qui sont là, bien sûr, on va transporter les poissons donc, dans les bassines jusqu'à l'eau. Ouais, c'est des beaux. Hein. Beau brochet là. C'est bon, madame? Ouais. Voilà. Attends un peu, qu'il puisse... Il y en a d'autres, hein, de toute façon. Je vais reprendre d'autres après. Là, des on va les mettre là. Ouais. Oh, bah, c'est par là, ouais. C'est pas dans le bon sens. C'est l'autre côté. Ah ouais, dis donc. Ah, bah, super. Hop. Combien il y a de kilos de brochet normalement? Il y avait 75 et 75. Oh bah il est beau celui-là. Ah il est super beau celui-là. Ouais. Ça c'est un 85 ça. Regarde qu'il saute pas. C'est le dernier. Ah ouais, il y a perche. Bah j'en ai pas pris beaucoup moi. Ah oui. Ah oui. Ah, génial. Ouais. Ils ont des belles couleurs là. Ouais. Les gros jetons, les perches. Voilà. Ouais. C'est pas mal, ouais. Ah, je crois qu'il y a des temps de ouais. Entre une grosse perche de 40 là. Ah bah c'est bien. Photo. Super. il y a des belles perches. Ah là, ouais. Ce que je veux dire, c'est Bon, on a des beaux gardons. Voilà. Du beau gardon, parce que mettre des carnassiers c'est bien, mais il faut quand même qu'ils aient à manger. Donc là on met du gardon, même s'il y a déjà pas mal de brèmes dans le plan d'eau. on va la société d'espèces avant, on a eu quelques soucis. Ah, il y a vraiment des belles. Attends, je fais une photo, attends, je fais une photo. Ouais. Attendez-moi avant de verser. Attends, je vais me mettre sur le côté. Ouais, allez-y les gars.
Génial. Ah, ils sont magnifiques. Ouais. Ils allaient en attraper plein quoi. Et puis en fait, non. Allez, attends, ouais, c'est bon. Allez, je vais bosser un peu quand même, histoire de dire. Hop. Là, c'est des belles carpes. Hein. Et l'important, c'est de contenter tous les pêcheurs, que ce soit les pêcheurs de carnassiers comme les pêcheurs de carpes et les pêcheurs au blanc. Belle pièce, hein. Ouais. Et bien donc, je suis accompagné de Gaëtan, qui est notre pisciculteur du jour, chez Aqua 2B, c'est ça? C'est ça, exactement. Aqua 2B à Poincé, c'est sur la route d'Angers. Hein. Oui, entre Angers et Rennes. Voilà, j'y étais une fois déjà, je me souviens, il y avait beaucoup de brouillard. J'avais été chercher des brochets là-bas. Donc là, tu es arrivé bien équipé là, avec ton camion et tes remorques. Oui. Donc toi, tu es pisciculteur depuis longtemps? J'ai rejoint l'entreprise en 2015, donc ça va faire maintenant Ah ouais, 8, ça fait 8 ans. déjà pas mal d'années alors. Et j'avais fait mes 4 années de stage avant là-bas. Ah oui, donc il y a longtemps, oui, j'avais déjà dû oui. te voir alors là-bas, ça se trouve. C'est possible. Peut-être, oui. Donc là, tu as un camion aménagé avec des bacs, avec de l'oxygène, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il y a Voilà. des diffuseurs dans chaque cuve Ouais. qui nous permettent de transporter le poisson dans un état sanitaire irréprochable. Voilà, et donc tu peux nous décrire rapidement le métier de pisciculteur, qu'est-ce que vous faites en fait? Alors nous, au sein de la pisciculture, on gère à peu près 300 hectares d'étang. Ah ouais. Donc répartis sur 6 départements. On livre tout ce qui est APPMA, société de pêche, plan d'eau communal. Ouais. Et donc au mois de mars, on va mettre nos géniteurs ainsi que des alevins dans nos plans d'eau. Ouais. On va laisser faire la nature jusqu'au mois de novembre. On va abaisser ces plans d'eau là. Ouais. Et on va passer un coup de seine, donc un grand filet qui Ouais. fait 150 mètres Ouais. pour récupérer le poisson. Et puis après, ça va partir à la pisciculture à Poincé. Ça va être Ouais. trié et puis chargé après. Principalement des étangs publics ou privés? Non, ça va être que du privé. Ouais. Que du Oui, privé, oui, donc oui. c'est des étangs privés que vous videz et vous Voilà, vendez du exactement. poisson. C'est ça, on rachète le poisson. C'est des étangs qui vous appartiennent ou c'est vous en Alors, gestion? on a 120 hectares en location à peu près, et D'accord. le reste c'est en partenariat. Donc D'accord. ça veut dire qu'on achète le poisson au propriétaire de l'étang. D'accord, ok. Et donc vos clients, en ce moment, c'est les APPMA, là, Voilà, beaucoup, ouais. les sociétés de pêche. Hein. On fait aussi de la vente directe le samedi matin pour Ah ouais. les particuliers. Oui. Ah ouais, d'accord, Oui, oui. ça c'est bien. Moi j'avais acheté des petits brochets, je me souviens, pour un petit plan d'eau là, et donc on trouve un peu toutes les espèces. Eh ben oui, présentes. on travaille actuellement, je crois que c'est 8 espèces, donc tous les Ouais. carnassiers ainsi que tous les Et- cyprinidés. Et aussi, il y a les cyprinidés d'ornement, quoi, les Oui, cap alors on koi, fait par exemple. un petit peu de koi, un petit peu de poisson rouge, après ça c'est vraiment... Ouais, pour les bassins, tout comme Exactement, ça. quoi. ouais. D'accord, ah ouais, donc super. Et donc là, vous allez nous dire, on disait tout à l'heure, là, on a pris du retard parce qu'il faut qu'il fasse froid pour... Voilà, exactement. Ouais. Et puis avec la pluviométrie qu'il y a eu ces dernières semaines, c'est vrai que les étangs ne sont pas vidangés comme on voulait. Donc on a Ouais, pris un peu alors de le retard. froid, c'est plus pour les maladies, pour éviter des Eh maladies? ben oui, voilà, ouais. Et puis plus il fait froid en fait, plus le poisson se met en état de léthargie, donc il Ouais. diminue son activité. Ouais. Et donc pour le transport et la manipulation, Ah oui, c'est mieux. c'est Ouais. beaucoup mieux. D'accord, ok. Bon ben super, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Et merci pour cette belle livraison, vous avez vu, il y a de très beaux poissons, alors n'hésitez pas à aller à Aqua 2B à Poincé. Si vous avez un plan d'eau, hein, puis après vous pouvez m'inviter à venir pêcher dedans en plus. Non mais c'est un beau métier, hein, franchement, je te félicite, On hein, fait ça continue avec comme ça. grande passion. Ouais, bah oui. Bon bah super, merci. Merci à vous. Et bien donc voilà un bel empoisonnement, donc là je suis avec René Luce, donc moi je suis le vice-président de la PPMA, et René c'est le président de la PPMA, donc des pêcheurs sportifs de Rennes. Et de la région. Et de la région, parce que là on est à Pipriac, donc on est quand même loin de Rennes, on va dire, hein, mais bon, on est quand même dans notre zone. La Vilaine n'est pas loin aussi, hein, comme on a la gestion du secteur. Exact. Donc là, les empoisonnements, c'est le gros moment un peu de l'hiver pour les APPMA. Oui. Et puis on est conditionné avec, avec les pisciculteurs, puisqu'eux ils pêchent, donc ça leur évite de stocker du poisson, quoi. Oui, alors ça, c'est une question qui revient souvent. On me dit pourquoi est-ce que vous mettez du poisson alors que la pêche est Ah, encore ouverte? Il faut quand même expliquer qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Non, voilà. On est tributaire des pisciculteurs, quoi. Puisque les pisciculteurs, eux, s'ils stabulent, eh ben, les cormorans viennent chez eux aussi dévorer leur stock. Alors donc, Oui, tu tabules, tu veux dire qu'ils vident, quoi. Ouais. Voilà. Oui, donc eux, ils ont le problème des cormorans aussi. Et en plus, donc, ce que je disais avec Gaëtan, le pisciculteur, c'est qu'ils sont très dépendants de la météo, du oui, froid bien sûr. notamment, Ouais. et de la pluie. On a eu beaucoup de pluie, donc ils ne pouvaient pas vidanger Voilà, ouais, c'est ça. comme ils voulaient, quoi. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on a mis de la carpe. De la carpe, de la perche
du brochet adulte, du brocheton et du gardon. Voilà. Voilà, donc on a mis combien de kilos de carpe à peu près? Bah, il y a 60 kg de carpe. Voilà, des belles carpes. Hein. Ouais. Et d'un carpe, et donc des brochets qui étaient assez jolis. Hein. Il y avait des beaux brochets. Des très, très beaux brochets. Et des belles perches. Donc tous ces poissons vont sûrement pouvoir se reproduire là. Ah, oui, oui. Hein, on a un habitat qui est correct. Et donc là, c'est là que c'est intéressant de le voir, c'est qu'on a pensé vraiment à toutes les catégories de pêcheurs. Là. Voilà, c'est ça. Hein, on a fait du blanc, la carpe aussi, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs à la carpe. Hein. Oui, bah, bien sûr. Beaucoup de carpistes, et donc du pêcheur au carnassier. Donc là, c'est un bon point pour la PPMA. Hein, je fais un peu la pub, hein, mais on pense à tout le monde, quoi. Voilà, on pense pas qu'il y a une catégorie de pêcheurs. Hein. Ah non, non, bah, il faut penser à tous les pêcheurs. Il y a des pêcheurs de carnassier, il y a des pêcheurs de carpe, il y a des pêcheurs de gardon. Ouais, alors en plus, voilà, la pêche à la carpe, c'est quand même un truc qui est assez dynamique dans la région. Il y a quand même beaucoup de pêcheurs à la carpe, de carpistes. Hein. Donc vous voyez, on pense à vous. Hein. Il n'y a pas que les pêcheurs au leurre, tout ça. Non. Donc ça, c'est un bon point. La PPMA, elle touche 13 € et des brouettes. 13 € et quelques. Donc vous voyez, donc c'est pas... Hein, ne pensez pas que la PPMA on touche l'intégralité. Voilà. Donc en fait, parce qu'on paye des baux de pêche, on paye, on donne de l'argent à l'agence de l'eau. Mais l'ego. L'ego aussi, hein, pour que vous puissiez pêcher un peu partout, vous voyez. Donc il y a beaucoup de charges et très peu finalement pour la PPMA. Mais bon, on s'en sort et vous voyez, l'argent est quand même bien investi. Hein. Hein, là, on est encore aussi en cours de faire un projet d'un ponton à personnes à mobilité réduite. Vous voyez, donc il y a toujours plusieurs projets hein, sur nos secteurs. Et pensez bien, quand vous prenez justement votre carte de pêche, à se dire, est-ce que mon argent va bien être utilisé? Donc nous, on essaie de l'utiliser au mieux. Voilà, c'est ça. Voilà, sur ce, bonne fête, bon réveillon. Voilà. À bientôt, salut.